bonne idée de venir vous joindre à nous. Salut à tous, c'est Chercheur de Star Wars, j'espère que vous avez la force, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve donc déjà avant toute chose pour notre première vidéo où on dévoile notre visage. Voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa, surtout pour une vidéo review de cette saison 1, plutôt bonne, mine de rien, de The Bad Batch. Donc sans plus tarder on va vous donner notre avis, voilà notre ressenti vis-à-vis de la saison, et puis éventuellement ce qui pourrait arriver à l'avenir. Donc sans plus tarder, moi qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 1? Eh ben je l'ai pas mal apprécié, honnêtement, pour être franc avec vous. J'ai beaucoup aimé, surtout le premier épisode. Évidemment, ceux qui ont vu la série savent très bien de quoi je vais parler. Le premier épisode, je l'ai beaucoup apprécié. C'était, il me semble, 70 minutes ou 80 minutes. Et ce qui était bien, c'est qu'on avait l'ordre 66, tout ça. On avait vraiment la transition entre The Clone Wars saison 7 et le début de The Bad Batch, qui annonce du coup l'arrivée de l'Empire petit à petit. Et c'était sympa de voir ça à travers justement les yeux des clones de The Bad Batch. Donc là-dessus moi j'ai beaucoup apprécié. Ensuite voilà, les épisodes qui suivent étaient tout de même intéressants. On va pas dire que ce sont des épisodes filler non plus, parce que ça apportait quand même quelque chose au lore de Star Wars, il y avait des informations supplémentaires, tout ça. Donc j'ai beaucoup apprécié, mais c'est sûr qu'il y avait certains épisodes qu'on aurait pu se passer, puisque ça avançait pas tant que ça la trame principale de l'histoire. Et voilà, on restait sur des petits objectifs, sur des quêtes secondaires, j'ai envie de dire, comparé à la trame principale de l'histoire. Mais globalement, sinon, j'ai beaucoup apprécié. Et même si sur les derniers épisodes, les deux derniers épisodes, j'ai beaucoup aimé l'avant-dernier, celui où on voit, donc évidemment, je préviens avant toute chose que cette vidéo sera spoiler, avant toute chose, mais que dans l'avant-dernier épisode, où on voit Kamino qui se fait totalement détruire. Voilà, c'est dit. J'ai apprécié, voilà, c'était sympathique, c'était bien amené en plus. Mais par contre, pour ce qui est du dernier épisode, je suis un petit peu déçu sur plusieurs points. Déjà parce que au final, le titre de l'épisode, je crois que c'était la fuite de Kamino ou quelque chose comme ça. Et pendant tout l'épisode, justement, les clones de la Force 99 vont s'échapper de Kamino. Donc là, ça respecte le titre. Mais c'est tout. Ça apporte un petit peu plus de choses avec Crosshair. Mais sinon, c'est sans plus quoi. Moi, même pas au final, c'est vraiment. On les suit, on suit comment ils s'échappent de Kamino. Pourquoi pas, mais bon. Pendant un épisode, je m'attendais un petit peu mieux, même si la fin nous tease quelque chose d'intéressant. Mais ça, on va en reparler après, je pense. Oui. La fin nous tease quelque chose d'intéressant. Voilà mon avis globalement. Je pense que je vais te laisser la parole. Moi, on reviendra un petit peu dessus pour la suite. Mais globalement, j'ai bien aimé. Voilà, si je pouvais avoir mon ressenti là-dessus. C'est un bon début, une bonne suite pour Clone Wars. Alors du coup, Antoine, pour cette première saison de The Bad Batch, déjà je trouve que ça part très très fort avec ce premier épisode de 70 minutes. 70 minutes de pur bonheur vraiment. Moi ce que j'ai surtout adoré, c'est qu'on revivait encore une fois l'ordre 66. Donc on avait déjà eu avec la revanche des Sith, ensuite qu'on retrouve avec The Clone Wars, et moi je trouve ça bien qu'ils refont encore une fois qu'est-ce qui s'est passé, de manière différente. Qu'est-ce qui fait passer d'une manière différente, ouais, enfin pendant ce temps-là, du côté de la Clone Force 99. Et moi j'ai trouvé ça bien, voilà. Aussi, enfin vous me connaissez, moi j'aime bien quand on retrouve des anciens personnages qu'on a déjà vus, Kanan Jarrus qui fait son apparition. Alors voilà, donc ça c'était pour le premier épisode. La suite j'ai eu un peu plus de mal à accrocher. C'est une bonne série, mais voilà, la suite reste quand même moins bien. Limite à un moment, alors j'ai failli m'ennuyer. À un moment, je veux dire, quand ils se retrouvent avec Sid et qu'ils partent faire leur mission à droite, à gauche, on a l'impression que l'histoire n'avance pas, et puis ça me refait penser à The Clone Wars, le début de The Clone Wars saison 7, qui était très très long, avec les sœurs jumelles, qui était très très long, on s'en souvient. D'ailleurs, allez voir la vidéo critique si vous l'avez pas vue, elle est sortie il y a très longtemps, mais bon. Oui, ça très long. Après, tout comme Antoine également, l'avant-dernier épisode, c'est vrai que c'est là où j'ai eu le plus de frissons quand même. Moi, pour moi, le meilleur moment de la série à chaque fois, c'est là où j'ai le plus de frissons. Et là, pour moi, le meilleur moment, c'était quand même l'avant-dernier épisode. Je veux dire, quand Crosshair se retourne, et même le fait qu'on apprend que depuis le début, en fait, il agissait de lui-même, pas à travers la puce.
Ça j'ai kiffé. Et honnêtement, j'y ai pensé un moment. Et je me dis, et si en fait il était vraiment comme ça, c'était pas la puce. Mais je me suis dit que comme c'était Disney et que non, ce sera forcément la puce. Mais en fait non, et j'ai bien aimé ça du coup. Tiens, en parlant de Disney, bon, la touche de Disney voilà, la touche de Disney, Omega, je trouve vraiment, c'est pas un personnage, on va dire ultra important, même si quand même, enfin, elle est quand même pas mal, c'est vrai. Là, c'est important dans le scénario, c'est sûr. Elle a sa place dans le scénario, c'est clair, faut le dire. C'est elle qui a trouvé le tunnel à la fin, enfin, c'est elle qui a fait plein de choses. Mais voilà, hein, je trouve qu'Omega, c'est quand même la touche de Disney. Dire, dans The Clone Wars, il n'y avait pas une petite fille qu'on suivait tout le long de la série. C'est pour ça qu'on préfère tous The Clone Wars d'ailleurs. Il n'y a pas photo, The Clone Wars est mille fois mieux que The Bad Batch. Pour l'instant, oui. Après, on n'a qu'une saison, donc on peut pas. Oui, on a eu qu'une saison. Après, oui. Moi, pour revenir justement sur Omega, c'est très intéressant, je trouve. Au début, je trouvais ça hyper intéressant de mettre en avant ce personnage parce que, d'une part, on connaissait pas trop ses origines. On savait qu'elle connaissait la Bad Batch, parce que tu sais, dès le premier épisode, il me semble qu'elle connaissait Hunter, Tech, tout ça, elle les connaissait par cœur. Et on se disait, mais pourquoi? Comment elle les connaît? Et déjà, qui est-elle? Et c'est au fur et à mesure de la série qu'on apprend qu'au final, elle est déjà plus vieux que tous les membres de la Bad Batch. Même si ça se voit pas physiquement, elle a pas eu une croissance accélérée comme les 3/4 des clones. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, elle aussi, c'est un clone modifié. Et que, d'ailleurs, une petite référence à Boba Fett que j'ai beaucoup aimé, parce qu'à un moment, tu as Tech, il me semble, qui dit qu'elle n'est pas la seule à avoir ce génome-là. Il y a un autre clone qui a été modifié, et qui a eu une croissance normale. Il savait en fait que c'était Boba. Et j'ai beaucoup aimé cette petite référence-là. Mais enfin bref, je m'égare. On va revenir un petit peu sur Omega. Et pour revenir sur Omega, du coup voilà, ses origines, j'ai trouvé ça vraiment bien. Le fait qu'elle connaisse déjà la Bad Batch, il y a aussi le fait aussi qu'elle maîtrise plusieurs pouvoirs, elle s'est très bien tirée. Parce qu'elle apprend au fur et à mesure. Voilà, elle apprend au fur et à mesure et j'avais l'impression qu'elle allait avoir, pas tous les pouvoirs, mais tous les différents aspects des membres de la Clone Force. Donc ça j'aimais beaucoup. Sa relation aussi qu'elle avait avec Wrecker, était très sympa. Et Hunter aussi. Et Hunter surtout, Hunter le papa de... C'est sûr, ah, c'était sympathique. Mais par contre, là où j'ai du mal avec Omega, c'est que déjà, moi ça me suffisait déjà d'avoir un enfant avec The Mandalorian. Dans le sens où j'aimais beaucoup Grogu, ça a été amené de manière très judicieuse, je trouve. Parce que voilà, il apporte quelque chose à l'intrigue, et puis ça fait toujours vriller les fans quand on voit une espèce de Yoda. Et là, ils ont essayé d'amener une jeune fille, donc elle avait un potentiel très intéressant, mais j'avais plus l'impression que durant toute cette saison, elle a plus servi de personnage à dire « Oh, il faut sauver ci, il faut sauver ça, il faut faire ci, il faut faire ça ». À la longue, je trouvais ça un petit peu dérangeant, quoi. Honnêtement, je comprends pas pourquoi la Clone Force 99 se laissait berner par elle, même si voilà, on l'adore, Omega. Elle a, voilà, comme je vous l'ai dit... C'est une touche Disney, voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'à l'avenir, on va changer d'avis, puis elle va devenir aussi badass que Boba, et je l'espère. Et surtout, qu'est-ce qu'elle va devenir à l'avenir? Il y a, en parlant de l'avenir de Bad Batch, il faut en parler de cette fin, puisque j'ai l'impression que personne n'en parle, et franchement, il y a plein de choses à dire. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a plein de choses à dire. Franchement... Alors, à commencer par... Moi je pense justement quand, j'ai oublié son nom, la Kaminoienne arrive et rencontre... la scène post-générique, voilà, la toute dernière scène. Alors, la vraie question c'est à quoi fait-elle référence? Parce que la scène exacte, c'est la fille de Kamino là, enfin j'ai oublié son nom, ouais, je sais plus. Oui. Enfin, elle arrive et puis elle fait... non, c'est la fille de l'Empire qui arrive et qui fait... Elle fait quoi déjà? C'est une cloneuse aussi en fait, je pense. Ouais, ça doit être ça. Et elle lui dit elle lui dit à travailler pour l'Empire. Voilà. Elle sort clonage et Empire. Ouais, c'est ça. Clonage et Empire. Et alors, il y en a plein qui font référence à la série The Mandalorian, par rapport à tout ce que vous voyez. Au badge qu'elle a aussi. Ouais, au badge qu'elle a aussi. La cloneuse impériale, elle a le badge. Ouais, c'est clair. Possède, alors j'ai oublié son nom, mais le docteur qu'il y avait dans The Mandalorian, pardon. Le docteur qu'il y avait dans The Mandalorian, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Avec des lunettes circulaires là. Le même badge, ouais. Et ben justement, il avait lui aussi la même insigne sur l'épaule. Un signe qui signifie justement le clonage. Il me semble que sur Kamino, on les voit les clones avec cet insigne là aussi. Donc voilà, c'est un logo qui a son importance. Mais alors du coup, pour revenir à ce que tu disais, en effet, Empire, clonage, pourquoi?
honnêtement, ça m'a tout de suite fait penser à une seule chose. Quand j'ai entendu clonage et empire, moi ça m'a tout de suite fait penser à l'empereur dans l'épisode 9. Je veux dire, lui, enfin je veux dire, déjà l'empereur c'est forcément, bah, c'est le chef de l'empire, quoi, enfin c'est l'empereur. Donc quand la fille a dit pour l'empire, c'est surtout pour l'empire. Moi j'ai entendu pour l'empereur. Et l'empereur, c'est vrai que bah, lui il cherchait juste à se cloner, se cloner, et ça c'est ce qu'on apprend dans Star Wars 9. Dans Star Wars 9. Et du coup, bah, peut-être à The Mandalorian, c'est vrai, en tout cas si ça fait référence à The Mandalorian, c'est quand même trop classe. Ah, c'est sûr que ça le fait bien, ouais. Après, pour revenir justement là-dessus, je pense qu'il va y avoir un lien entre justement The Bad Batch, Clone Wars, The Mandalorian et la postlogie. Ils vont forcément essayer de donner du lien et d'expliquer le retour de l'empereur, sa survie, du moins son clonage, tout ça. Donc je pense qu'à travers Bad Batch, on va déjà encore mieux comprendre la transition entre les clones et l'Empire, donc les soldats TK, les Stormtroopers, tout ça. Mais au-delà de ça, et j'espère qu'on verra, on en apprendra un petit peu plus sur le clonage. Et le clonage donc de l'Empereur évidemment, parce que en fait, sinon, à part l'Empereur, je ne vois pas à quoi va leur servir le clonage. L'Empereur, on sait qu'il est très ambitieux, et qu'il a toujours anticipé quoi que ce soit l'Empereur. Donc il a forcément envisagé de mourir, et s'il a envisagé de mourir, il veut absolument trouver un remède à cela, il veut absolument survivre. Comment survivre quand t'es un Sith? On a souvent, voilà, on peut faire appel au clonage. Et donc je pense que ça aura un lien direct avec ça. Et au final, ça nous tisse bien plus de choses que l'on espérait. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette série, pour revenir un petit peu sur The Bad Batch, la série globalement, et voilà, partir un petit peu du clonage, c'est justement le retour de Fennec et de Cad Bane. Aussi dans la série. C'est vrai, Parce que Fennec, on la voit dans The Mandalorian et on n'en sait pas trop son passé. Bon là on sait que c'était voilà, une chasseuse de primes, tout ça. Mais le fait de la revoir, je trouve ça voilà, intéressant. Puis on voit plus son côté humain. Donc ça nous utilise un petit peu plus pour la série Boba Fett, tu vois, c'est cool. Et puis Cad Bane, hein, voilà quoi. Cad Bane, moi ça m'a fait un plaisir fou de le revoir. Mais encore une fois, c'est vrai que là où ils sont forts, ils ont compris que nous ce qu'on aimait, c'était tout ça. Enfin, c'est quand on avait des frictions, par exemple dans The Mandalorian, je me souviens, Luke à la fin de l'épisode 2, mais tout le monde était fou. Et la saison 2, ouais. La fin de le dernier épisode de la saison 2, mais tout le monde était fou. Et bah c'est ça qu'on aime en fait, c'est faire le lien entre les films, les séries animées, tout ça, et dire que bah ça c'est un seul univers, c'est ça qui est fou. Et bah pareil, hein, quand j'ai vu Cad Bane, j'ai fait attends, c'est des génies, il manque plus qu'on voit Cad Bane dans The Book of Boba Fett, je sais pas pourquoi, mais en vrai ça serait stylé. Exactement. En film, je me demande à quoi il ressemblerait. Mais en tout cas ouais, c'était cool de les revoir, vraiment, ouais. Oui, puis après, pour revenir sur les relations, en effet, pour revenir sur Crosshair, c'est vrai que c'est un personnage qui était intéressant, parce qu'au début, il faisait partie de la Bad Batch, mais il était toujours de côté, et puis comme le dit Tech à la fin de la série, de toute façon, c'est dans son caractère de base, il est toujours à l'écart, mis de côté comparé à ses frères, parce que voilà, il prend peut-être plus de recul vis-à-vis des choses. Voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant qu'on voit vraiment leur personnalité, et on le voit directement. Wrecker pour son côté brut, costaud, tout ça, mais mine de rien avec son bon cœur, on le voit avec Omega encore une fois. Hunter pour le côté justement chasseur, la piste, le pistage, tout ça avec son couteau, c'est trop stylé les scènes où il utilise son couteau, très très classe franchement. Et puis voilà, c'est le leader. Tech, voilà, comme son nom l'indique, voilà, c'est le cerveau du groupe, le cerveau de l'équipe. Ouais. Et après qu'est-ce qu'on a d'autre Si on a Echo. Echo aussi, mine de rien, qui ne faisait pas partie de la Force Clone 99, mais qui l'est devenu. Et voilà, c'est un petit peu le droïde, on va dire, qui permet d'ouvrir les portes et tout avec son bras mécanique, mais il est bien plus que ça. Et surtout que j'ai bien aimé justement quand on revoit Rex, et que Echo revoit Rex, et ça fait toujours un petit quelque chose, aussi, parce que voilà quoi, c'est la 101ème, tout ça, c'était sympa. Et du coup, le retour de Rex, le retour de Rex, pardon, c'était cool. Et d'ailleurs, à la fin, je sais pas si tu te rappelles, il y a un moment où c'est Hunter qui demande à Omega de contacter Rex. Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. Sauf que dans la saison 2, Rex, je sais pas. On sait même pas où il est, Rex, actuellement. Bah Rex, parce que la prochaine fois qu'on le voit, c'est dans Rebels.
Alors oui, on le voit. D'ailleurs, on a vu Grégor aussi. Ça dit en passant, Grégor qu'on voyait donc dans Clone Wars, on croyait qu'il était mort, mais on savait pertinemment que non, puisqu'on le voit dans Rebels justement revenir. Et Wolf, on ne sait pas encore comment il est passé de l'Ordre 66 à l'après Ordre 66. Ça fait plaisir. Donc qu'est-ce qu'il est devenu, ça on ne sait pas, on le verra peut-être dans la suite de Bad Batch, je l'espère. Donc voilà, ça me paraît très intéressant tout ça. Mais au niveau des relations, ouais, c'est vrai que Crosshair arrivait à se démarquer des autres. Et oui, par rapport à Grégor, c'est vrai que ce que j'ai bien aimé, encore une fois, dans cette série, c'est que c'est un peu une série, je trouve, qui répond à toutes nos questions, toutes les questions qu'on se posait depuis le début. Pourquoi est-ce qu'on voit Grégor, est-ce qu'on le voit crever dans The Clone Wars, enfin crever, exploser dans The Clone Wars, et puis qu'on voit des années plus tard dans Rebels. Pourquoi les clones ont été remplacés par les Stormtroopers. Après, genre Kamino aussi, je sais pas vous, mais moi je me posais beaucoup des questions sur Kamino. Comment elle fonctionne cette planète, genre il y a quoi dans les profondeurs, tout ça. Et moi j'ai trouvé ça bien aussi qu'on explore Kamino dans toute dans tous ses aspects. Moi j'ai bien aimé. Donc c'est vrai que cet aspect qui permet de différencier vraiment les personnages, c'est cool. Et même le design, Breaker, il est plus balèze que les autres, il a un truc à son œil. Hunter, il a un tatouage. Enfin, déjà rien que ça, c'est bien parce que bon, clairement faire une aventure avec voir The Bad Batch avec vraiment comment les règles, hein, imaginons c'était tous des règles, enfin ils avaient tous la même tête et ça aurait été chiant. Donc bon, après voilà, c'est comme je disais, c'est cliché, hein, enfin il y a toujours le mec hyper fort, le mec hyper intelligent. Bon, alors il y avait une seconde saison qui a été annoncée, c'est officiel, hein, il y aura une seconde saison. Et donc je sais pas comment placer par rapport à ça, parce que sur quoi ça va être en fait, parce que là The Clone Wars saison 7, The Bad Batch saison 1, tout ça tourne autour de un seul événement, l'Ordre 66. Et ouais, voilà, la création de l'Empire. Et je me demande qu'est-ce que ça va être pendant la saison 2. Ça me fait peur honnêtement, mais bon, on verra bien ce qu'ils proposent. En tout cas, The Bad Batch saison 2, c'est pas la série que j'attends le plus parmi tout ce qui va arriver. Bon, voilà. Quand même. Moi après, à titre personnel, oui, j'attends beaucoup, puis j'espère qu'on aura encore d'autres explications sur notamment justement les Stormtroopers, comment ils ont pris le dessus sur les clones véritablement, parce que là on le voit, mais c'est pièce par pièce, c'est pas encore direct. Donc j'espère qu'on va le voir de manière directe, et bien sûr on apprend plus sur le clonage, avec le destin de cette fameuse affaire de clonage et les liens qu'il pourrait y avoir avec The Mandalorian. Voilà pour le petit débrief. Je pense que voilà, sans plus tarder, on va passer à la conclusion. Exactement. Déjà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment, hein. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace. Puis pour conclure, voilà, en tout cas pour ma part, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette saison 1. Je pense que pour tout fan de Star Wars, ça peut être vraiment, c'est une série à voir, une saison à voir en tout cas. C'est vrai que pour un public qui est moins fan, peut-être que vous allez moins prendre du plaisir à la regarder, puisqu'il y a certains épisodes qui peuvent paraître plus longs. Mais voilà, en tant que fan, je vous le conseille. Puis vu que de toute façon sur la chaîne, les 3/4 des abonnés sont des fans, allez-y, franchement ça vaut le coup. Ça apporte un peu plus de lore à tout ça, donc ouais, c'est à voir. Donc un très gros plus, une bonne suite pour The Clone Wars. Voilà. Si tu veux ajouter un petit mot de la fin. Voilà, merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vendredi prochain, même heure. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur notre icône juste là, en regardant la dernière vidéo. Antoine, où ça? Ouais, on va la mettre juste ici, et ici apparaîtra un Ewok, juste ici un Wookie, et attention, toc, ils disparaissent. Antoine, bonne chance pour le montage. Allez, ciao tout le monde.